Au terme du travail de recherche des solutions idoines pour un remodélage du football congolais, confié aux membres du groupe de réflexion sur le renouveau de cette discipline le 17 février dernier, cette structure, conduite par le ministre en charge des sports, a présenté au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso son rapport synthèse de travail. Il ressort de ce rapport deux grandes propositions, dont celui de la création d'un organisme national de gestion des infrastructures sportives nationales et la mise en place d'un conseil national d'enquête et du contrôle de football. Les dysfonctionnements qui affectent actuellement le football congolais peuvent être synthétisés de la manière suivante. Le non-respect du cadre juridique régissant la pratique et la gouvernance du football national. Le conflit persistant entre les organes gouvernementaux et la Fédération congolaise de football, compromettant la coordination des actions. Le manque chronique de financement du football local et l'absence de stratégie économique pour assurer son autonomie. Au regard de ce diagnostic désolant, le groupe de travail suggère l'adoption de 5 mesures institutionnelles prioritaires. La création d'un organisme national de gestion des infrastructures sportives, la mise en place d'un conseil national d'enquête et de contrôle du football. Le chef du gouvernement a salué les démarches enclenchées par ces acteurs du football qui visent à améliorer les failles et de contribuer à la relance du football congolais. Je veux dire, comme toute chose, il faut considérer la fin. La fin, c'est que la sanction a été levée, ce qui revient à dire que la démarche telle qu'entreprise par le gouvernement, soutenue par les acteurs du football que vous êtes, aurait été celle qu'il nous fallait pour que nous puissions garder à l'esprit que le Congo tout entier devrait être mobilisé pour le salut du football. Ce rapport synthèse, soumis au Premier ministre, sera transmis au Président de la République et examiné en Conseil des ministres pour validation.